Eh bien, bonjour à toutes déjà. Bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour ce thème essentiel qui est d'harmoniser sa vie professionnelle et personnelle. Mais pour moi, c'est un sujet vraiment central parce que pour nous, les femmes, on peut peut-être être en quête de sens, en quête d'épanouissement. Et au-delà de cette harmonie vie pro, vie perso, il existe un secret qui, pour moi, est l'équilibre. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui parce que c'est pas toujours facile de concilier ses aspirations professionnelles avec ses aspirations personnelles et sans sacrifier notre bien-être. Et moi, ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, que c'est possible de concilier tout ça. C'est peut-être un défi ambitieux, mais c'est réalisable. Voilà. Et c'est ce qui me tient à cœur d'être là aujourd'hui avec vous. Je vais essayer de suivre un petit peu le chat. Si j'arrive pas à vous répondre tout de suite, vous inquiétez pas, je prendrai un temps à la fin pour vous répondre. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions. Voilà. Alors, avant de me présenter, j'aimerais vous dire, enfin, vous avez sûrement remarqué qu'on vivait dans une société qui valorisait un petit peu tout ce que nous faisons, tout ce que nous possédons. Et en fait, finalement, on mesure un petit peu notre valeur à notre succès professionnel ou à ce qu'on accumule. Mais moi, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui est-ce que vous étiez vraiment? Est-ce que vous êtes vraiment aligné avec ce que vous faites? Et je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui, à travers cette conférence qui est le secret de l'équilibre, eh bien, je vais vous montrer comment, en fait, cette reconnexion avec vous-même va vous permettre justement d'harmoniser votre corps, votre esprit et forcément votre carrière. Voilà. Alors, toujours avant de me présenter, je vais vous poser la question suivante. Donc, il va y avoir un petit sondage. Vous allez pouvoir répondre sur le sondage. Voilà. Alors, du coup, j'ai peu eu le temps de. C'est pas grave, ma deuxième slide. C'est pas grave. Alors, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment qu'il vous manquait quelque chose, comme si votre énergie était déjà dispersée ou était absente? Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, sentir qu'il manque quelque chose à votre énergie, comme si c'est dispersé ou bien absent. Dis-moi. Dites-moi. Alors, du coup, je ne sais pas où est-ce qu'on va le voir. Où est-ce qu'on voit les réponses du sondage? Ah, voilà. Ok. Alors, il y a eu 104 votes. Je ne sais pas si tout le monde a voté, mais en tout cas, 95% des femmes ici ont déjà eu ce sentiment-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Et pourquoi je vous pose cette question, en fait? Parce que, justement, je vais faire le lien avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais quand cela arrive, quand vous avez le sentiment justement que vous avez une perte d'énergie ou qu'elle est dispersée. Alors peut-être il y en a qui sont en train de le vivre en ce moment, peut-être que d'autres c'est déjà arrivé ou ça arrivera. Mais quand ça arrive, est-ce que vous avez déjà remarqué que vous aviez des petites voix intérieures? Vous savez, des petites pensées qui sont légitimes évidemment, mais qui sont en lien quand même avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez. Eh bien en fait, ces petites pensées, elles sont pas là par hasard. Elles sont là pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous vivez consciemment ou inconsciemment. Alors, je vais vous en donner des petites phrases, mais par exemple, combien d'entre vous est-ce que, se répète souvent, je travaille tellement que je ne vois pas de résultat à la hauteur de mes efforts. Ou alors, j'ai l'impression que je dois tout faire tout le temps. Dites-moi les petites phrases dans le chat si vous voulez en dire d'autres aussi, parce qu'il y en a tellement. Je dois prouver ma valeur en travaillant plus dur que tout le monde. Ou alors, vous n'arrivez pas à être satisfaite de ce que vous faites. Du coup, ça a un impact dans votre mental. Quelles sont les autres petites phrases? Eh bien, ça peut être des petites phrases comme j'ai l'impression de ne plus avoir de vie personnelle, tout tourne autour de mon projet. Ou alors, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps pour mon projet ou mon entreprise, tout tourne autour de ma vie personnelle. Ça peut être l'inverse. Oui, se sentir pas toujours à la hauteur. J'ai le temps de rien. Ou alors, je culpabilise de passer du temps avec ma famille au lieu de travailler. En faire 2 fois plus que les hommes. Alors ça, on va en parler, effectivement. J'aimerais trouver du temps pour moi, mais je ne sais pas par où commencer. Voilà. Et donc, en fait, des phrases, alors on ne va pas toutes les donner, mais il y en a plein. Il y en a plein. Et du coup, eh bien, elles reflètent vraiment ce que vous vivez au quotidien. Parce que finalement, elles vous donnent une impression de charge mentale. Comme si vous couriez après quelque chose d'invisible. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez quand je dis ça, mais il y a un peu cette notion-là.
Et parfois, en fait, on peut se sentir coupable. Je culpabilise de ne pas travailler aujourd'hui, alors que j'ai bossé tout le week-end, c'est ça. Et donc, on peut se sentir coupable de ne pas passer assez de temps à travailler, de ne pas avancer assez vite sur ses projets, ou de ne pas passer assez de temps avec sa famille. Et moi, j'aimerais qu'on prenne ce temps, en fait, aujourd'hui, pour écouter justement votre discours intérieur, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vos pensées, elles ne sont pas par hasard. Elles parlent de vos peurs, de vos doutes, mais aussi de vos besoins. Et surtout, elles révèlent quelque part ce qui n'est pas aligné à l'intérieur de vous. Donc, c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et avant d'aller voir un petit peu tout ça, eh bien, je vais quand même me présenter. Moi, je m'appelle Delphine Fruhoff, et donc j'accompagne les femmes et les entrepreneurs depuis 2019 maintenant, en quête de sens et d'équilibre, mais surtout des personnes qui sont prêtes à rayonner avec confiance et impacter le monde. Ma mission, en fait, c'est d'aider les femmes à se reconnecter à leur puissance intérieure, mais surtout à incarner leur vision. Voilà. Et donc pour cela, eh bien, j'accompagne via un accompagnement individuel, mais j'ai aussi eu la chance de former des centaines de femmes sur des programmes européens qui visaient à accélérer l'entrepreneuriat des femmes. Et donc forcément, dans ces programmes-là où j'ai travaillé pour des femmes sur des thèmes comme la confiance en soi ou le rapport à l'argent, eh bien, on a pu voir effectivement que la place des femmes ou la place des femmes par rapport aux hommes, elle est vraiment impactante aussi dans nos sociétés et forcément, elle a un impact dans vos vies aujourd'hui. Et on va y venir tout à l'heure. Voilà. En tout cas, moi, j'ai à cœur à accompagner justement les femmes à révéler tout leur potentiel et puis à vivre de leurs rêves parce que c'est possible. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Alors du coup, on va commencer. On va commencer déjà par aller comprendre quels sont les déséquilibres et puis ensuite on verra d'où ça vient et comment est-ce que on peut aller changer tout ça. Alors les déséquilibres, vous le savez déjà, là je vous apprends rien, mais je trouve que c'était important de venir le rappeler. Le corps et l'esprit, ce sont deux piliers fondamentaux de votre être, d'accord? Donc évidemment, le corps, il permet de respirer, il permet de digérer, il permet de ressentir le monde extérieur, il permet de parler, d'accord? Mais quand il est en déséquilibre, eh bien, on peut ressentir de la fatigue, de la douleur, des maladies psychosomatiques. On peut aussi ressentir du stress qui sont en lien avec des émotions refoulées, et on va les ressentir au niveau du corps. Quant à l'esprit, lui, eh bien, c'est quoi l'esprit? Eh bien, ça va être votre mental, votre analyse, votre prise de décision, d'accord? Mais c'est aussi vos émotions, comment vous gérez vos émotions. Et puis, il y a toute la partie subconsciente qui influence votre esprit, comme vos croyances et vos schémas inconscients. Voilà. Et donc forcément, quand votre esprit est en déséquilibre, eh bien, vous allez avoir des pensées négatives ou envahissantes. Vous allez peut-être ressentir de l'anxiété, de la tristesse. Et ça peut même aller jusqu'à une perte de sens ou une difficulté à se comprendre ou à se connecter à vraiment ce qu'on veut à l'intérieur. Et moi, ça, je l'ai connu. Je pense que peut-être parmi vous, certaines ont déjà fait des épuisements professionnels ou des burn-out. Si aujourd'hui, je peux vous parler de ça, c'est aussi parce que c'est mon histoire. Et voilà. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est de prendre conscience de ces deux piliers qui sont vraiment importants. Alors du coup, le corps et l'esprit, donc ce sont deux piliers fondamentaux. Et forcément, il faut que vous compreniez bien l'influence de ces deux piliers. Parce que quand l'esprit va bien ou va mal, il influence forcément le corps. Donc, si vous êtes en surcharge mentale, eh bien, votre stress, il va peut-être entraîner des tensions physiques, des insomnies, des maladies. Voilà. Si votre corps, vous en prenez pas soin, parce que votre corps, c'est votre véhicule terrestre, d'accord? Si vous n'en prenez pas soin par une alimentation équilibrée, un bon sommeil, une activité physique, eh bien, forcément, ça va aussi avoir un impact sur votre esprit. Donc, en fait, lorsque les deux sont alignés, eh bien, vous allez pouvoir ressentir une énergie équilibrée, mais surtout, et ça, c'est ça qui est vraiment important, une clarté mentale et une sérénité. Et forcément, quand les deux sont alignés, eh bien, ça va avoir un impact sur votre carrière. C'est évident. Vous allez être plus performante. Vous allez être plus productive. Vous allez mieux gérer les défis du quotidien. Parce que même si vous vivez du stress, vous allez mieux le gérer, d'accord? Ça va avoir moins d'effets négatifs sur vous. Vous allez avoir plus confiance en vous parce que tout est juste et tout est aligné, d'accord? Et donc, vous allez vous sentir plus ancré et vous allez plus douter ou aller moins douter de vos capacités. Et puis forcément,
quand on est équilibré entre le corps et l'esprit, eh bien, vous allez aussi être, comment dire, plus à même d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et de faire les bons choix professionnels qui respectent vos limites, vos besoins, vos envies et aussi vos valeurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et ça, vous le savez plus ou moins, évidemment, mais je trouve que c'était important de le redire parce que c'est en lien avec ce que je vais vous expliquer maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, si vous voulez, maintenant qu'on a compris comment est-ce qu'on peut comprendre ces déséquilibres, on va aller voir quels sont les déséquilibres. Est-ce qu'on arrive vraiment à gérer le stress après un burn-out? Alors oui, Pauline, on y arrive. Je vais juste vous expliquer comment. Comment, d'accord? Mais c'est possible. C'est vraiment possible. Alors déjà, quels sont les déséquilibres? Alors, il y a des déséquilibres qui sont visibles. C'est ce dont on va parler maintenant. Et vous verrez qu'il y a aussi des déséquilibres invisibles. La première chose, eh bien, c'est la charge mentale. Les femmes passent 3h26 par jour aux tâches domestiques contre 2 heures pour les hommes. Et 80% des femmes ressentent de la charge mentale liée à l'organisation des tâches familiales et domestiques. D'accord? Donc, j'ai mis le piège du fer. Pourquoi? Parce que quand on est quand on ressent justement cette charge mentale, eh bien, on peut se sentir épuisé. On a le sentiment de ne jamais faire assez, d'accord? Et surtout, on est désaligné avec notre être. En fait, on se perd dans ce que nous faisons. Oublions et on oublie peut-être ce que nous sommes à l'intérieur. Vous voyez, même si c'est en lien avec peut-être notre société, nos schémas, etc. Mais quand on est dans ce piège du fer, eh bien, on peut avoir cette sensation-là. Le deuxième point, c'est l'entrepreneuriat féminin. Déjà, il faut savoir que 65% des entrepreneuses déclarent qu'il est difficile de concilier leur activité avec leur vie personnelle. Donc, c'est quand même beaucoup. D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir un petit peu où vous en êtes, vous. Et puis, par exemple, je vous donne un autre exemple, mais 30% des femmes entrepreneurs rencontrent plus de difficultés, par exemple, à accéder au financement. Ça, c'est une réalité. Donc, la conséquence de tout ça, eh bien, c'est que les femmes se sentent obligées de prouver leur valeur à travers leurs actions et ce qu'elles possèdent. Donc, on est toujours dans le défi du faire et de l'avoir. Je vais faire pour prouver que j'existe et prouver ma valeur. Alors, c'est vraiment inconscient, hein. C'est vraiment inconscient. Mais on peut vraiment être dans ces schémas-là. Le troisième point, c'est la maternité. Bah oui, hein, la maternité, c'est un vrai bouleversement de l'identité. 40% des femmes réduisent leur temps de travail ou abandonnent leur carrière contre 10% des hommes. Voilà. Et puis surtout, ça engendre une augmentation de la pression émotionnelle et du sentiment de devoir tout faire. Donc la question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes encore la même maintenant que vous êtes devenue maman, pour celles qui sont devenues mamans? Et c'est surtout que la maternité, elle nous invite aussi à redéfinir qui nous sommes, à redéfinir notre être. Parce que plus vous êtes redéfini, vous vous reconnectez à qui vous êtes vraiment, vous allez pouvoir être plus en harmonie dans tous vos rôles et pas vous contenter juste à un seul rôle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. J'espère que vous me suivez. Hein. Alors, il y a un autre déséquilibre, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, c'est le burn-out. Le burn-out, c'est aussi un signal de désalignement. Pour ma part, j'en ai quasiment fait 2. Donc, voilà, je sais de quoi je parle. Un quand j'étais salarié et le deuxième quand j'étais entrepreneur. Donc, 70% des burn-out, ça concerne des femmes, déjà, notamment à cause du cumul des responsabilités. Et il y a 80% des femmes qui déclarent avoir une relation conflictuelle avec le temps, oscillant entre hyperproductivité et immobilité. Donc, tout à l'heure, quand on me demandait si on arrivait à gérer le stress après un burn-out, oui, il y a des séquelles. Oui, il y a des séquelles parce que notre cerveau, il fonctionne différemment. Mais c'est possible de changer et de voir les choses différemment. Donc, tout ça pour vous dire que lorsqu'on vit uniquement dans le faire, eh bien, on néglige notre être et notre équilibre s'effondre. Alors maintenant, je vais vous poser 3 questions et vous pouvez, si vous avez de quoi noter, vous pouvez le noter. Vous pouvez aussi les partager dans le chat. Mais aujourd'hui, si vous ressentez une surcharge, d'accord, où est-ce que vous ressentez cette surcharge ou ce déséquilibre actuellement dans votre vie, au niveau du corps, de l'esprit et de la carrière? Où est-ce que vous ressentez une surcharge ou un déséquilibre dans votre vie actuellement? Deuxième question. Qu'est-ce que vous faites par obligation plutôt que par plaisir? Troisième point. Qu'est-ce qui vous manque
pour vous sentir équilibré. Je vous pose des petites questions comme ça pour que vous puissiez juste vous poser, redéfinir un petit peu vos priorités, vous rendre compte de certaines choses et peut-être prendre conscience de certaines choses. Voilà, c'est vraiment le but. Alors, maintenant qu'on a parlé des blocages visibles, on va aller voir les invisibles. Alors, évidemment, est-ce que je peux répéter les 3 questions? Oui, je peux. Où est-ce que vous ressentez une surcharge mentale ou un déséquilibre actuellement? Qu'est-ce que vous faites par obligation plutôt que par alignement ou par plaisir? Et puis, 3e point, qu'est-ce qui vous manque profondément pour vous sentir aligné ou équilibré? Et si vous pouvez le partager dans le chat, c'est bien parce qu'en plus, ça permet à toutes les femmes qui sont là de se rendre compte qu'elles vivent peut-être la même chose ou voilà, elles se rendent compte qu'elles sont pas seules à vivre tout ça. Et déjà, rien que ça, je trouve que de partager, c'est déjà chouette. Donc, merci pour ça. Alors, oui, forcément, votre confiance. C'est compliqué de concilier la vie de couple et aux enfants. C'est des vraies réalités. Manque de répartition équitable entre les tâches domestiques. Le corps qui a parlé, ouais. Exactement. Alors, du coup, on va aller voir, nous, quels sont les déséquilibres invisibles. Parce qu'évidemment, la place de la femme dans la société, le rôle des femmes, les inégalités entre les femmes et les hommes, c'est un vrai sujet. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les déséquilibres invisibles. Et donc, pour ça, eh bien, alors ça reste ma vérité, effectivement. C'est comme ça que moi, je travaille. C'est comme ça que j'ai travaillé pour moi. C'est comme ça que j'accompagne. Mais c'est comme ça que je vois les choses. L'être bloqué, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment connecté à qui vous êtes. La première chose, on va parler de vos croyances limitantes. Vos croyances limitantes vous empêchent d'avancer et de trouver l'équilibre dans vos vies. Alors, tout à l'heure, on a parlé des petites phrases que vous pouviez vous dire dans votre tête. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. C'est je culpabilise de laisser mes enfants. Si je m'arrête, je vais passer pour quelqu'un de feignante. Voilà, il y a plein de petites phrases. Je les avais notées parce que j'en avais plein à vous donner. Mais voilà, m'occuper des autres est plus important que de m'occuper de moi-même. Je ne peux pas me permettre de ralentir. Ce n'est pas grave si je suis fatiguée. Il faut travailler dur pour réussir. Je dois toujours être performante pour être valorisée. C'est normal de stresser tout le temps. Enfin voilà, il y en a vraiment plein des petites phrases qu'on se dit. Je vais pas réussir à tout faire, c'est compliqué. Et tout ce que vous vous dites intérieurement, eh bien, ça a un impact dans votre vie. Parce que vos pensées, eh bien, elles sont le début de vos actions. Elles sont vraiment le début de vos actions. D'ailleurs, ça serait intéressant que vous vous posiez cette question suivante. Quelles sont les étiquettes que vous portez sur vous-même? Qu'est-ce que vous vous répétez sans cesse sur vous-même? Quelles sont les petites phrases que vous vous dites sans cesse? Dites-moi. Deuxième question, c'est d'où vient cette étiquette? Est-ce que ça vient d'un événement précis? Est-ce que c'est un parent qui vous disait ça? Est-ce que c'est une personne qui vous a éduqué? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est un échec? Et puis, troisième point, c'est comment cette étiquette, eh bien, elle vous limite aujourd'hui. Tu pourrais faire mieux, je dois garder le contrôle, ok. Je vais pas y arriver. Et du coup, ces étiquettes-là, qu'est-ce qui se passerait si vous choisissiez de ne plus y croire? Dites-moi, si vous choisissiez de ne plus y croire à toutes ces étiquettes. Je dois être parfaite, je suis pas capable, j'ai pas assez de temps. Si je m'arrête, je vais passer pour quelqu'un de feignante. Voilà. Et en fait, ces croyances, elles nous enferment toujours dans cette notion de faire, dans le faire. Parce que pourquoi? Parce que on a envie de surcompenser, surperformer par nos actions pour montrer qu'on est là. Et nos croyances, elles sont en lien avec ça. Voilà. Je suis trop gentille, je ne sais pas dire non. Oui, je peux répéter les questions. Quelles étiquettes ou quelles croyances est-ce que vous répétez souvent dans votre tête? D'où vient cette étiquette?
selon vous, hein, vous avez peut-être pas toutes les réponses et c'est pas grave, mais est-ce que ça vient d'un parent qui vous disait ça, d'un événement, d'un échec que vous avez pu avoir aussi? Ça peut venir de ça. Comment cette étiquette, est-ce qu'elle vous limite aujourd'hui? C'est important aussi. Quand je me dis, je vais pas y arriver, ok. Pourquoi est-ce que vous vous dites ça? Qu'est-ce qu'on vous disait quand vous étiez plus petit? Tu dois être forte. Ah bah oui, le tu dois être forte, donc ça aussi, c'est une phrase qui fait qu'on n'est pas forcément à l'écoute, on va y revenir tout à l'heure, mais à l'écoute de soi. Et finalement, si vous choisissez, imaginez, je vous donne une baguette magique, là, je vous donne une baguette magique, tout est possible, et vous pouvez choisir de ne plus croire à vos étiquettes. Delphine, je me permets de revenir juste pour vous dire qu'il vous reste 4 minutes. Ok. Voilà, parce que je vois qu'il y a encore des choses que vous avez envie de partager. Bah oui, parce que j'ai noté, je suis à 20 minutes vu que vous aviez parlé avant. Alors, d'accord, ok, je comprends. Ok. Très bien, je vous laisse finir. Ok, merci. Alors du coup, ok, bon, je vais essayer d'accélérer parce que du coup, on va pas pouvoir tout faire parce que je suis à 21 minutes. Donc vos croyances, vous avez aussi vos blessures qui vont pouvoir aussi avoir un impact, qui vont avoir un impact sur votre être. Votre blessure de rejet, d'abandon, si vous avez, comme vous dites, une mère toxique, une peur de l'échec. Et tout ça, ça va vous pousser à surcompenser le faire. Donc, vous n'allez pas être encore à l'écoute de votre être. Votre déconnexion à vos émotions. Par exemple, quand on nous dit tout le temps sois forte, eh bien, on n'est pas à l'écoute de soi-même forcément parce qu'on nous a pas appris. Donc, plutôt que d'ignorer, de réprimer ces émotions, c'est important de les comprendre. Et forcément, ça a un impact. Et derrière une émotion, il y a toujours un besoin. Quand vous culpabilisez, eh bien peut-être que derrière une culpabilité, il y a peut-être un sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas avoir assez de temps pour vous. Et forcément, il y a forcément un besoin à aller honorer derrière. Derrière votre émotion, il y a forcément un besoin. Et c'est important d'aller honorer ces besoins pour pouvoir se reconnecter à qui on est vraiment et à son être. Voilà. Et puis, on a nos mémoires cellulaires. C'est toutes les mémoires que votre corps a... de tout ce que vous avez vécu, de toute votre expérience, de vos échecs, des moments difficiles, mais aussi des choses bien, hein, évidemment. Mais en tout cas, toutes vos mémoires, vos mémoires cellulaires, elles ont encaissé tout ce que vous avez vécu. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller aussi nettoyer votre corps au niveau énergétique, parce que il y a des nœuds. Et quand on a fait un burn-out, par exemple, eh bien des fois on n'arrive pas à retrouver son énergie. Bah ouais, mais c'est tellement ancré dans le corps que ça revient pas. Voilà. Et ça aussi, on peut aller voir tout ça. Alors du coup, je vais vous donner 3 clés. Hein. Je vais vous donner 3 clés pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on fait pour venir à l'être. Eh bien déjà, c'est l'instant présent. Ça, vous le savez. Mais plus vous êtes dans l'instant présent, eh bien plus vous calmez votre mental. Il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Arrêtez le mental pour sortir la tête du guidon. Respiration, méditation, yoga, se reconnecter à votre joie, à votre créativité, à ce qui vous fait du bien. Aller marcher. Donc ça, c'est la première clé. Je vais vite, hein, parce que... La deuxième clé, eh bien, c'est de vous libérer des blocages énergétiques et émotionnels. Oui, on a emmagasiné des choses qui ne nous appartiennent pas, effectivement. Donc, les soins énergétiques, toute la partie énergétique que moi, je peux faire, elle va vous nettoyer votre corps, mais elle va aussi travailler sur votre karma, votre transgénérationnel. Parce que parfois, vous emmagasinez des choses qui ne vous conviennent pas et qui ne sont pas en lien avec qui vous êtes. C'est juste que c'est comme si on vous avait programmé un logiciel dès l'enfance et que vous avanciez avec ce logiciel, mais qu'il n'était plus en phase avec qui vous êtes. Donc, nous, on va aller nettoyer tout ça. Il va falloir aller guérir son enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, c'est la part blessée que vous portez en vous. Voilà. Et puis, on va aller reprogrammer toutes vos croyances limitantes aussi sur le corps. Moi, par exemple, j'avais la croyance, je ne peux pas m'arrêter, sinon je vais passer pour une feignante. J'en ai pris conscience, mais tant qu'on ne me l'a pas reprogrammé sur le corps, ça a été très difficile de changer ma façon de faire. Voilà. Et vraiment, faire un travail de conscience et dans la conscience, c'est tellement... comment dire, c'est tellement important et surtout ça aide vraiment à se reconnecter à qui on est et de laisser partir tout ce qui nous convient plus. Voilà. Je pourrais en parler encore plus, mais voilà, 24 minutes, moi j'ai. Voilà. Et puis troisième clé, c'est d'aller renforcer votre confiance en vous. Quand vous comprenez quelles sont vos forces, vos faiblesses, vos limites,
eh bien, vous allez apprendre à mieux vous comprendre, à mieux vous accepter et surtout à mieux reconnaître vos réussites. C'est vraiment important. Et d'arrêter de vouloir exceller partout. Parce que quand on a confiance en soi, eh bien, on n'est plus obligé de prouver sa valeur. Donc, c'est important d'aller effectivement faire tout ce travail sur soi. Parce que la confiance en soi, eh bien, ça commence par l'être. C'est reconnaître sa valeur qui va influencer forcément vos résultats. Oui, arrêtez d'être parfaite, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et donc, quand vous reconnaissez votre valeur, du coup, vous êtes dans l'être parce que vous apprenez à vous écouter, à comprendre qui vous êtes. Du coup, le faire devient alors un moyen de s'exprimer. Vous allez pouvoir faire des actions justes en fonction de qui vous êtes. Et forcément, vos réalisations et ce que vous allez posséder va en découler, mais de manière assez fluide. Quand on est dans la surcompensation, dans la surcompensation pour essayer de réussir, eh bien, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, pour conclure, eh bien, c'est important, effectivement, d'aligner votre corps, votre esprit et votre carrière. Et ça commence par l'être. Ça commence par vous écouter. Ça commence par aller voir qui vous êtes à l'intérieur. Pourquoi est-ce que vous avez fait un burn-out? Le burn-out, c'est souvent parce qu'on est déconnecté de son âme. Alors, sur le coup, on s'en rend pas compte. Ça peut être un cadeau caché, vraiment, pour vraiment aller voir à l'intérieur et se réaligner avec ce qu'on a vraiment envie. Voilà. Et quand on a travaillé sur soi, eh bien, il est possible vraiment de trouver cet équilibre. Voilà. Et j'ai vraiment envie de vous donner cet espoir parce que ce que je fais, je l'ai fait pour moi et je le fais pour les personnes que j'accompagne. Alors, par contre, ça demande de la vulnérabilité, d'aller voir un petit peu sur soi, d'aller travailler sur soi. C'est pas toujours confortable, mais c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Voilà. Parce que quand vous prenez soin de votre corps, vous clarifiez vos priorités et vous faites des choix alignés avec qui vous êtes. C'est vraiment important. Voilà. Et donc, pour terminer, moi, j'ai 27 minutes, donc je me permets. Voilà. Moi, je peux vous accompagner justement à trouver un équilibre profond entre vos aspirations personnelles et professionnelles. Vous apprendre à honorer et rayonner avec confiance, mais surtout déplacer vos blocages pour manifester la vie que vous voulez et que vous méritez surtout. C'est vraiment important. Donc, forcément, moi, j'allie le coaching et l'énergétique. Hein. Je suis coach holistique, guérisseur. Et donc, forcément, avec moi, on va faire de l'introspection. On va la libérer, ce qui me convient plus aujourd'hui, ce qui n'est plus en phase avec qui je suis. Et surtout, on va manifester sa vie. Voilà. Mais oui, il faut être prêt à travailler sur soi, car ça remue, effectivement. C'est pas un travail facile, mais ça demande de la vulnérabilité et d'oser. Mais si vous êtes prête, eh bien, ça peut vraiment être un beau cadeau que vous vous faites. Voilà. Donc, pour conclure, je vous ai mis mon QR code. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Voilà, vous pouvez me trouver sur Instagram. Si vous avez envie d'échanger avec moi, n'hésitez pas. Je propose des rendez-vous gratuits, hein, juste pour échanger sur votre problématique. Et puis, il y a même une remise de 10% pour les personnes qui veulent se faire accompagner après. Voilà, j'ai été assez rapide, j'aurais voulu en dire plus, mais voilà, on est à 28 minutes. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais rester dans le chat pour... Mais oui, Delphine, merci beaucoup. C'était très intéressant, bien sûr, passionnant. Le temps passe toujours très, très vite. On a toujours envie de dire plus, mais c'est le but aussi, c'est de vous donner envie de reprendre contact. C'est vraiment le but des masterclass, c'est de vous permettre de toucher une audience, d'avoir envie voilà, d'en savoir plus. Donc, vous avez mis vos contacts et c'est bien le but aussi. Beaucoup demandent si vous pouvez partager votre PPT. Ça, c'est à votre discrétion, oui, bien sûr. Avec plaisir, je le partage. Et nous, je le rappelle, donc les masterclass sont toutes accessibles en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, cette matinée sera accessible dès la semaine prochaine. Vous pourrez tout revoir. Je précise également que Delphine a également vos coordonnées si vous avez accepté de les partager. C'est uniquement dans ce but qu'on vous demande au moment de votre inscription si vous souhaitez qu'on vous partage les coordonnées aux partenaires, comme ça ils peuvent vous recontacter en direct directement après les masterclass. Voilà, c'est pour faciliter le lien et créer ces liens. Voilà, merci Delphine. Je voulais juste vous remercier et juste dire que voilà, aligner son corps et son esprit, c'est vraiment un art de vivre qui repose sur l'écoute de soi et l'authenticité. Voilà, et c'est tellement important.